Benazir. Je t'ai dit de la sortir. Mais tu as oublié pourquoi je t'ai envoyé. Mère, Zaïda, allez. Ils t'attendent. Je t'ai dit que je ne ferais pas ce mariage. Alors pourquoi sont-ils venus ici? Je t'ai répondu aussi, pourquoi tu oublies? Tu te marieras seulement là où ton père le décidera. Ne fais pas de crise et Mais maman. Assez, assez. Je t'ai écouté en tant que mère. Ne me force pas à devenir la femme de Maître Do, compris? Allez. je t'ai expliqué Zaïda. Si vous ne voulez pas vous marier ici, puis fuyez. Tu n'as pas osé à ce moment-là. Et celui qui n'a pas le courage, il ne devrait pas aimer aussi. Tu as raison. J'ai fait une grosse erreur. Je n'aurais pas dû revenir ici. J'ai fait une grosse erreur en revenant ici. Si tu rassembles ton courage même maintenant, vous pouvez obtenir votre amour. Ils sont seulement là pour fixer la date du mariage. Aujourd'hui, ce n'est pas ton mariage. Tu vas les rencontrer. Quand ils reviendront, alors je te dirai ce que tu dois faire ensuite. Je vais t'aider à t'enfuir d'ici. Je suis avec toi. Viens. Préparez-vous vite. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Bien sûr. Es-tu sûr? Oui. Je vous promets. Je vais certainement t'aider. Maître, je vous parlais de politique. C'est comme marcher sur des épines. Tu fais un faux pas. L'homme tombe dans un fossé. Frère, une chose est sûre. Une fois que tu es tombé, personne ne t'aide à te relever. Oui. Tu as raison. En politique, les gens de votre parti deviennent vos ennemis. Et ils attendent que tu tombes. Parce que quand tu tombes, ils ont une chance de s'élever. C'est pour ça qu'ils disent ça. Le politicien ne peut même pas faire confiance à sa propre œuvre. Est-ce que tu écoutes ton oncle? Oui, père. Apprendre de lui. De lui. Elles sont allées au-delà de son petit village. De tels exemples ne sont pas trouvés. Nous avons fait ce que nous devions faire. Maintenant c'est au tour de ses enfants. Maintenant c'est notre souhait, que nos enfants devraient avancer de plusieurs pas devant nous. Frère, si nous nous donnons la main, nos enfants avanceront. Père Daoud, je suis venu à Magdoumabad pour me donner la main. Regardez. Quand cette nouvelle tombera demain, ce maître et Barwana sont. Maintenant, cela va ébranler de nombreux bureaux politiques et leurs personnes. Beaucoup de grandes personnalités. Et leurs sièges seront en danger. Tu sais très bien que Magdoumabad et son siège a été perdu à cause de mon frère. Mon frère Pir Shafka en était responsable. Sinon ici, je pourrais gagner sans compétition. Personne ne pouvait oser se tenir devant nous. À cause de ces conflits familiaux, nous n'avons pas pu contester les 2 dernières élections. Frère, nous ne voulons pas que cela arrive cette fois. Cette fois, je veux ça. Nous devrions prendre le siège. Pas pour moi, mais pour mon fils. Je sais que ce siège a toujours été avec votre famille. Et dans le futur, ce sera avec ta famille. Pas avec la famille. Seulement. Avec nous. Qui reste dans cette famille sauf toi?
Pir Shafka est décédé. J'ai entendu dire qu'après sa mort, personne ne sait où se trouve son fils. Pir Daoud. Après tout, c'est ta nièce. Tu devrais essayer de le trouver. Est-ce que tu comprends? Nous le trouverons. Fils, demande à ton oncle de manger. Tu ne lui demandes pas correctement. Oui, oui. Mange s'il te plaît, monsieur. Prends-le, mon fils, mange-le. J'ai assez mangé. J'ai pris du thé. Dieu est grand. Nous serons chanceux si notre fils est fiancé avec votre fille. Mais où est ta fille? Demande-lui de venir. Oui. Elle est là, viens. Allez. Salutations. Salutations. Comment allez-vous mon cher? Viens, assieds-toi ici avec moi. Viens. Que Dieu la bénisse. Elle est très belle. Encore plus beau que ce que j'ai entendu. Que Dieu bénisse. Ta mère me disait que tu étudiais la médecine. Alors pourquoi as-tu abandonné tes études secondaires? En fait, son père. Je l'aime beaucoup. Il ne peut pas rester loin d'elle. Elle lui est très chère. Oui, je peux voir cela. Votre fille est très douce et sensée, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. Prendre du thé. Pourquoi le médecin ne me dit rien? Il est trop tard, que se passe-t-il? Les médecins font leur travail, ne vous inquiétez pas. Dieu fera tout mieux. Médecin. Comment va mon mari? Nous avons fait son opération, les prochaines heures sont très importantes. Prie pour lui. Tu ne l'as pas dit. Barwana est-il venu à Makhdoumabad dans un but précis? Ou est-il venu juste pour rencontrer Maître Daoud? Tu me le dis d'abord. Au lieu de poser des questions sur moi, pourquoi continuez-vous toujours à poser des questions sur Maître Daoud? Tu le sais. Je vais être mère. Pose des questions sur moi aussi. Dites-moi. M'as-tu oublié? Que cet enfant? Non, je n'ai rien oublié. Tu n'as pas besoin de me le dire encore et encore. Pourquoi te mets-tu en colère pour de petites choses? Ok, demande. Qu'est-ce que tu demandais? Pourquoi le ministre est-il venu ici? Oncle s'est fiancé à sa fille. Avec le fils du ministre. Il se marie la semaine prochaine. Ok. C'est donc une très bonne nouvelle. Oui. C'est une excellente nouvelle. Mais derrière cette nouvelle, il y a de vraies nouvelles. C'est une nouvelle encore plus grande. Oncle. Il s'est joint à Barwana. Ils vont jouer un grand match. De quel jeu tu parles? Oncle n'est pas une personne immature. Oncle ne montre tous ses mouvements à personne. Seul le temps peut le montrer. Mais la vérité est... La question est différente. Pour la relation de sa fille. Il y avait beaucoup de prétendants dans la famille. Alors dis-moi. Quoi? À quoi? Oncle. Il ne raconte pas ses projets. Même à son propre fils. Je suis juste sa belle-fille. Bien. Une chose est sûre. Ses plans de lui. Ils ne réussiront pas.
pas. Quoi? Voulez... Ça veut dire que la relation qu'il utilise pour former son influence politique et son pouvoir, sans le rapport, il n'y aura ni pouvoir ni influence. Quoi? Je ne comprends pas. Tu comprendras. Attends juste un peu. Tout d'abord, je vais vous dire. Zaïd, comment réussir mon projet sans votre aide? Oncle. Il s'est joint à Barwana. Ils vont jouer un grand match pour la relation de sa fille. Il y avait beaucoup de prétendants dans la famille. Madame, vous êtes ici depuis si longtemps. Tu n'as rien mangé. Tu devrais rentrer chez toi pendant un moment. De toute façon, peu importe qu'il y ait quelqu'un ici ou non. Qu'est-ce que tu dis? Comment puis-je rentrer à la maison? Voir son état. J'ai décidé que je serai là jusqu'à ce qu'il aille mieux. Je le ramènerai à la maison avec moi. S'il vous plaît, madame. Cela ne servira à rien de rester ici comme ça. Votre santé va se détériorer. Je suis là. Si quelque chose arrive, je t'appellerai. Je te l'ai dit. Je vais rester ici. Je ne trouverai de repos nulle part. Mariam est aussi très inquiète. Bia a appelé plusieurs fois de chez elle. Elle a besoin de toi là. Vas-y s'il te plaît. S'il vous plaît madame. Pour Mariam? Vas-y s'il te plaît. Laisse-moi te déposer dehors. Non, non. Tu restes ici. Je vais aller. Et oui madame. Tu ne sors pas de cette porte. Les médias vous dérangeront avec des questions inutiles. Tu sors d'une autre porte. Je dirai au chauffeur d'y amener la voiture. Tu vas. Très bien. Dis-lui de venir à la porte 4. Je vais aller. Bonjour. Madame arrive à la porte 4. Prends la voiture là-bas et reçois-la. D'accord. Les gens disent qu'il a été attaqué par un de tes ennemis. Est-ce vrai? Madame, veuillez répondre. Pouvez-vous nous dire qui a attaqué Achar Ibrahim? L'interdiction de votre ONG et l'apostrophe attaque contre Achar Ibrahim. Y a-t-il un lien entre les deux événements? S'il vous plaît madame, répondez s'il vous plaît. Nous avons entendu dire que votre relation était sur le point de se terminer. Est-ce vrai? Je ne pouvais pas les quitter. Si tu tenais vraiment au bonheur de ta fille, alors tu ne t'aurais pas soucié des invités non invités. Tu lui as promis Achar, au moins tiens ta promesse. J'ai arrêté de me battre avec toi pour mes droits. Mais je me battrai pour les droits de ma fille. À un si jeune âge, je ne peux pas la voir souffrir de ces choses. Tu veux juste te battre. Hors de la maison, tu te bats avec des hommes. Tu veux le faire aussi à la maison. Tu veux faire de moi un méchant. J'étais un mauvais mari, ça fait de moi aussi un mauvais père. Madame. Il y a cette chose qui... Ça me dérange. Si cela ne te dérange pas, puis-je te demander? Ils créent tous un bon stratagème contre nous. Malheureusement, je pense. Il est dirigé par Sœur Achar.
Malheureusement, je pense. Il est dirigé par Sir Achar. J'étais un mauvais mari, ça fait de moi aussi un mauvais père. L'interdiction de votre ONG et l'attaque contre Achar Ibrahim. Y a-t-il un lien entre les deux événements? Quel est le problème? Êtes-vous inquiet? Notre fille est fiancée. Mais il n'y a aucun signe de bonheur sur ton visage. Non, monsieur. Il n'y a pas une telle chose. Je suis content. Comment était la famille du garçon? Monsieur, je n'y ai pas pensé. Si vous avez décidé d'y nouer une relation, alors mon observation n'est pas importante. Ils doivent être bons. Monsieur. As-tu fixé la date du mariage la semaine prochaine? Oui, Jamela. Dès que je peux. Je veux que Zaïda se marie. À quoi bon la marier si tôt? Tu ne sais pas. Non. Je ne sais rien. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai tout découvert. Tout ce qu'Aénis a dit était vrai. Aller à l'université n'est qu'une excuse. En fait, elle rencontre fréquemment ce garçon. Je suis obligé par mon cœur Jamela, sinon. Tu sais très bien. Quelle est la punition pour ce péché dans notre famille? J'ai peur du temps. Si elle prenait le nom de ce type devant moi. Renvoie-la d'ici avant ça. Maintenant tu te reposes, il est très tard. D'accord, monsieur. Dieu est grand. Dieu est grand. Dieu est grand. Toute louange à Dieu. Maïn, tu es là. Achar est-il réveillé maintenant? Pas de parti pris. Son état n'est pas bon du tout. J'ai très peur. Et si quelque chose lui arrivait? Pas de fille. Tu es très courageux. Chérie, si tu abandonnes aussi, qui soutiendra Mariam? Où est Mariam? Elle dort dans sa chambre. Elle ne sait rien, mais elle a pleuré toute la soirée. C'était très difficile de l'endormir. Elle n'a rien mangé. Partialité, je regrette intensément. Je pense que tout cela est arrivé à cause de moi. C'est mon erreur. Je suis le coupable. Pas pour tout le monde. Tu prends soin de tout le monde. Vous êtes coupable de votre mari et de votre fille. Pour le bien de tout le monde, vous vous êtes détourné d'eux. Chérie, ce n'est pas l'occasion pour de telles choses. Mais la vérité est, tu as ouvert de nombreux fronts contre toi. Des cortèges ont lieu contre vous. Les chaînes font des talk-shows contre vous. Le gouvernement met sous scellé vos ONG. En nourrissant tant d'inimitié. Un homme peut-il vivre sa vie en paix?
pensez-vous que l'attaque a eu lieu à cause de moi? Quelle autre raison peut être la raison? Tu sais aussi très bien. Il n'a d'inimitié avec personne. Rien n'arrivera à Achar. Il ira parfaitement bien. La question est: vas-tu apprendre quelque chose? Vas-y chérie. Va te rafraîchir, je vais te mettre à manger. Qui es-tu? En fait, ma mère est également admise dans cet hôpital. J'ai appris qu'Achar Ibrahim était également là. Je suis son grand fan, je lis ses livres et sa poésie avec tendresse. Alors j'ai pensé que je devrais lui poser des questions sur sa santé. Alors comment va-t-il? Oui, il va mieux. Il va bien. C'est très bien. Sœur, tu es venue. Oui. En fait. Mariam pleurait vraiment, m'a dit bien. Allez coucher avec elle. Très bien. Je suis là maintenant. Tu peux aller dans ta chambre et dormir. Ma sœur, tu vas bien? Bia était très inquiète depuis le matin. Quand je lui ai demandé, elle m'a dit de prier pour que tout aille mieux. As-tu prié? J'ai beaucoup prié. Je ferai plus. Oui, j'ai besoin de beaucoup de prières. Tu vas dormir. Tout ira mieux. Ne t'inquiète pas, sœur. Rien de mal ne peut arriver. Mon père disait que les gens font du bien aux autres. Il leur arrive toujours du bien. Ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Dieu merci. Père. Je pense que ma fille m'attendait. Oui, père, depuis combien de temps je t'attends? Je dois te parler de manière très importante. Ton père doit partir pour l'instant, les gens l'attendent. Tu vas dans ta chambre, tu pourras lui parler à son retour. Non, mère, ce sera trop tard, je veux parler maintenant. Tu ne comprends pas, Aïda. Va dans ta chambre. Père, s'il te plaît, écoute-moi, s'il te plaît. 1 minute, Jamela, 1 minute. Je ne veux pas m'habiller. Je ne veux épouser personne non plus. Cher oncle, tes mauvais moments vont commencer. La façon dont tu m'as enlevé mes proches de moi, l'un après l'autre. Je vais aussi t'arracher tout. Tu n'auras pas non plus ton fils à tes côtés, ni ta fille. Mais je te le promets, je ne te laisserai pas mourir.
Tu dois vivre pour voir ta destruction. Vous vivrez. Fille de maître Shafkat. Elle va se venger de la mort de son père. À tout prix. Viens, ma fille. Viens. De quoi as-tu à parler à ton père? Père, en fait. Je ne veux pas faire ce mariage. Mais pourquoi tu ne veux pas le faire? Parce que je n'en suis pas contente. Alors ma fille, fais-le pour le bonheur de ton père. Mais père, comment puis-je épouser quelqu'un? Je ne sais pas. Comment vais-je vivre ma vie? Elle sera d'accord. Va dans ta chambre, tu peux y aller. Je vais la persuader, elle sera d'accord et comprendra. Tu aurais dû la persuader avant. Pour que cette affaire ne puisse pas m'atteindre. Maintenant, elle a parlé devant moi. Je dois prendre une décision. Fais une chose, ma fille. Appelle ce garçon ici. Ici. Je vais le rencontrer. Tu es sûr, père? Ma fille. Ton bonheur est plus important que le monde entier. Appelle-le ici. Je t'aime, père. Je le savais. Toi, tu ne pourras jamais rien me refuser. Merci, père. Non, mon cher. Vivre longtemps. Vivre longtemps. Je t'aime, père. Appelle-le ici. As-tu entendu ce qu'il a dit? Je te l'ai dit. Mon père ne me refusera jamais mon bonheur. Tu m'as dit qu'il ne changerait pas sa décision. Chère mère, père a accepté. Zaïda. Dieu merci, tu as appelé, tu sais que j'étais très inquiet. Comment vas-tu? Je vais parfaitement bien, Majid, je ne sais pas comment te le dire. Combien je suis heureux. Je suis content. Père veut te rencontrer. Tu viens juste d'arriver à Magdoumabad. Quoi? Est-ce que ça veut dire que... Tu as parlé à ton père et il a accepté? Oui, il a accepté. Je t'ai dit que mon père pouvait tout faire pour mon bonheur. Vous venez simplement à Magdoumabad et vous le rencontrez rapidement. Je lui ai tout dit. Si tu ne m'avais pas appelé aujourd'hui, je serais peut-être venu moi-même. Maintenant, je n'attendrai pas un instant. Avant ça, son humeur change. Je dois être là. Ta décision était la bonne. Si nous avions fait un mariage à la cour, nous n'aurions peut-être jamais été heureux. Et la réputation du père serait également ternie. Mais maintenant mon père a accepté. Tu as raison. Les décisions de Dieu sont les meilleures. En nous séparant les uns des autres. Il essayait notre amour. Et nous réussissons cet essai. Ok, maintenant dis-moi, tu me retrouveras là-bas? Non, non. Il ne m'est pas possible de te rencontrer chez moi. Mais oui, tu rencontreras mon père. Cela nous permettra de nous rencontrer. Ok, tout va bien, nous avons attendu très longtemps. Nous pouvons le faire davantage. Je t'aime Majid, je t'aime. Je t'aime aussi Zaïda. Tu sais combien je t'aime. D'accord, au revoir. Envoie-moi la photo du garçon de l'université. Et écoute. J'ai besoin d'un rapport de chaque instant.
Je t'envoie une photo d'un garçon. Il aurait dû être tué avant d'entrer dans Makhdoumabad. D'accord, monsieur. Dieu est grand. Continuez ainsi. Dieu est grand. Toute louange à Dieu. Toute louange à Dieu. Achar Ibrahim. Comment te sens-tu? Est-ce que tu m'entends? Monsieur Achar. Maïn. Je pense qu'il est réveillé. Maïn. Pourquoi ils ne disent rien? S'il va bien, alors pourquoi ils ne nous laissent pas le rencontrer? Les médecins nous ont dit qu'à moins qu'il ne soit éveillé, nous ne pouvons pas le rencontrer. Quand sera-t-il réveillé? Je ne peux pas comprendre. Les médecins vont et viennent mais ne disent rien. J'ai peur qu'ils cachent quelque chose. Ça ira mieux bientôt. Tu ne t'inquiètes pas. Médecin, quand Achar se réveillera-t-il? Félicitations, il est réveillé maintenant. Dieu merci. Dieu merci. Sa situation était très grave. Mais Dieu merci, il va mieux maintenant. Il t'appelle même dans cet état. Puis-je aller vers lui? Oui, bien sûr, mais pas maintenant. Vous pourrez le rencontrer après l'avoir transféré dans une autre pièce. Mais souviens-toi d'une chose. Son état est hors de danger. Mais il faudra du temps pour récupérer. Tu dois prendre grand soin de lui. D'accord. Merci. Dieu merci. Il est réveillé. Ô mon Dieu! Bonjour. Dieu merci. Dieu merci. Dieu a sauvé la vie d'Achar. Maïn. J'étais assis sur un tapis de prière toute la nuit. Je priais pour Achar. Dieu a entendu nos prières. Quand le médecin le fera-t-il sortir de l'hôpital? Ok. C'est bon. Regarde Maïn. Dieu nous a bénis. Dieu a été gentil avec nous et Achar. Tu n'as pas mangé hier soir. Et tu es allé à l'hôpital sans petit déjeuner. Maintenant, mange quelque chose. Très bien. Au revoir. Dieu merci. Dieu merci. Nourriture. Les problèmes de ma sœur sont-ils résolus? Chérie, Dieu nous a bénis. Le problème a disparu. Merci Dieu. J'ai prié toute la nuit pour ma sœur. Urosa. Tu es très proche de Dieu. Tu es très innocent. Je pense que Dieu a accepté vos prières. Nourriture. Savez-vous? Dieu a accepté toutes mes prières. J'ai prié toute la nuit pour ma sœur. Sœur Achar a retrouvé la vie grâce à mes prières. Dieu m'a entendu. Et moi? Je prie même maintenant. Ô mon Dieu! S'il vous plaît, accordez-moi une longue vie à Monsieur Achar et à Madame. Et garde-les heureux. Amen. Je vais prier pour Thanksgiving maintenant. Mère. Quand mon cher père reviendra-t-il? Il fait ce qu'il veut. Il reviendra quand il voudra. Pourquoi tu demandes? Chère mère. Majid vient rencontrer mon cher père.
Ok, tu le laisses. Je vais l'appeler moi-même et lui demander quand reviendra-t-il? Zaïda, je t'ai tellement mal compris. Je pensais. Tu es très intelligent. Vous êtes instruit et vous vivez en ville. Mais je pensais que j'avais tort à propos de toi. Vous êtes très stupide. La maison dans laquelle tu es né. Tu ne connais pas les traditions de cette maison. Alors, comment es-tu intelligent alors? Quelle bêtise ai-je fait? J'ai exprimé mon désir devant mon père. Est-ce stupide? Et si je ne l'avais pas dit à mon père, à qui devrais-je le dire? D'ailleurs, il doit décider de ma vie, il devrait le savoir. À propos de mon bonheur et qu'est-ce qui me rend heureux? Mère, tu m'interdisais de parler à mon père. Mais tu vois, tout va bien maintenant. Rien ne va, rien ne va. Qu'est-ce que tu veux dire? Ma fille. Il reste encore du temps. Dis à ce garçon de ne pas venir ici. Toi, tu ne connais pas ton père. Si ce garçon venait ici, il ne reviendra pas vivant.